Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, c'est bientôt la rentrée. Non, en vrai, même si c'est bientôt la rentrée, déjà pour commencer la vidéo, bonne année à tous. Alors, à l'heure actuelle, on est le 27 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on n'est pas encore en 2022, mais en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. Faites attention le 31, ne buvez pas trop, faites pas trop de conneries. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo achat manga. Un achat manga très chargé, même si ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de manga. C'est vrai que mois de novembre, octobre, c'était très calme. Et bah là, en décembre, il y a eu Noël, il y a eu les vacances. Donc forcément, j'ai énormément acheté. Soit moi personnellement, mais j'ai aussi énormément reçu. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement tout faire rentrer. C'est un peu le principe de l'achat manga. On commence avec le tome 13, 14, 15, 16 et 17 de Bakuman. Donc forcément, il me reste vraiment très peu de tomes à acheter pour cette série. Je pense que je vais essayer d'aller demain à Manga de Case pour me prendre la fin. Donc j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai peur de spoil comme on approche de la fin. La série est finie en 20 tomes et c'est une série que j'aime beaucoup par les mêmes auteurs que Death Note. Mais c'est pas aussi sombre, c'est pas aussi psychologique, mais c'est beaucoup plus tranquille. Ça parle de deux jeunes qui veulent faire un manga et qui veulent être publiés dans le Shonen Jump. Et donc on suit toute leur aventure, toutes leurs difficultés et tout leur succès et accomplissement. Donc j'aime énormément cette série, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté et que j'avais pas lu. Mais là, une fois que je pense j'ai les 3 derniers tomes, je pense que je m'enchaînerai la série. Les dessins sont très beaux, alors c'est vraiment différent que ce qu'on peut voir dans Death Note. Je pense que la série a été faite quelques années après Death Note. Le dessin est vraiment très propre. Les traits sont ultra fins et ils sont assez réalistes. Les couvertures, elles sont ultra colorées et je les aime franchement beaucoup. On va donc continuer avec une nouvelle série. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est un petit peu obvious, mais ça parle de musique. Du coup, ça parle de jazz, si je dis pas de bêtises. J'ai absolument pas lu le résumé derrière. Vraiment pas. Donc cette série, pareil, c'est un dessin assez atypique, je trouve, mais que je trouve vraiment intéressant. Il y a vraiment de la personnalité dans les traits et dans le dessin et j'aime beaucoup le dessin. Il a l'air vraiment très cool. En tout cas, je vais sûrement faire une analyse tome 1 dessus, comme j'ai l'habitude de faire, et j'ai vraiment hâte de lire ce petit manga. Et les covers sont juste incroyables, je trouve. On continue avec des pavés, mon pote, dignes des plus grands auteurs, hein, honnêtement, au niveau de la taille. Ça fait facilement 2 bons tomes de manga, hein, vraiment. Donc c'est Ashita no Joe, la série, le légendaire, l'une des séries qui a eu le plus d'influence dans l'industrie des mangas, et vous allez le voir parce que je vais faire une vidéo tome 1, et je pense que ça va être une vidéo analyse tome 1 assez conséquente. Alors l'édition, je la trouve assez moyenne, il y a eu juste un petit dessin là derrière, mais en soi elle est très simple et elle donne pas vraiment envie de lire, même si bon elle est sobre, elle est classe, mais elle est pas incroyable. Mais en tout cas j'ai lu ce premier tome que j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais m'enchaîner sous peu le deuxième tome, donc qui est ici, qui est aussi un énorme pavé. Donc la série finit en 13 tomes, cette édition là, une série que je peux que vous conseiller. Dans quelques semaines normalement la vidéo sur Ashita no Joe devrait sortir, donc vous aurez plus d'informations sur ce manga. On passe désormais à mon coup de cœur de l'année 2021. Alors oui, j'ai commencé cette série en 2021, c'est un peu la honte. Mais j'en parle plus en détail dans ma vidéo top 5 de mes découvertes 2021. D'ailleurs, la vidéo vous a un peu plus plu que d'habitude, du coup je suis franchement assez contente. Du coup, on continue encore une fois avec les Slam Dunk qui sont aussi des assez gros pavés honnêtement. On a du tome 10 au tome 18, alors toujours des dessins incroyables. J'aime beaucoup faire mes séries coup d'œil sur Inoue. Pour l'instant j'ai fait que 2 épisodes et c'était 2 épisodes consacrés à Inoue. Faudrait que je varie un petit peu, mais franchement regardez ça, c'est incroyable. Et franchement j'ai hâte de me lire la suite. On continue avec un achat un peu plus original honnêtement, avec le tome 3 de Judge. Je vais pas trop l'ouvrir pour pas trop spoil parce qu'il y a très peu de tomes dans cette série. Je l'ai eu à Noël et la personne l'a trouvé en occasion, donc à 4€. Toujours à Manga de Case, hein. J'achète tous mes mangas à Manga de Case ou alors au Fury du Nord à côté de la grande place de Lille. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu Judge, donc faudrait que je m'y remette un petit peu. Je suis vraiment satisfaite de ce cadeau parce que le tome est en bon état et ça c'est cool. On enchaîne avec une petite pépite. Honnêtement, le manga, j'entends de moins en moins de bon avis dessus. Et je trouve que même moi aussi, ma lecture se dégrade un peu. Je prends vraiment moins de plaisir à lire les tomes de Tokyo Revenger. J'avoue que c'était toujours mon petit plaisir de mes achats. Et j'ai de moins en moins envie de les lire. Mais quand même, on va se lire ce petit tome et on va se faire un petit avis. J'en parlerai peut-être sur Twitter. On continue avec le petit seinen Mayomiro. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus, alors n'hésite pas à la voir parce que là je vais pas trop t'en parler. Concrètement, c'est un père de famille qui tue le petit copain de sa fille qui est un yakuza et qui voulait tuer sa fille. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais en vrai c'est tout simple. Et durant toute la série, il doit cacher au yakuza son meurtre. Et d'ailleurs, le personnage qu'on voit sur la couverture, c'est vraiment un personnage qui a une grosse importance dans le manga. Naruto avec le tome 19 et 20 que j'ai reçu aussi à Noël. En fait, je les cherche d'occasion, sauf que c'est super compliqué de les trouver, même si on pourrait croire que c'est super simple. Sur Vinted, soit les gens les vendent en énorme lot,
soit ils vendent les premiers tomes, soit ils les vendent assez cher. Et en fait, tu reviens limite à acheter du neuf, donc c'est vraiment chiant, il faut trouver la bonne occasion. Donc c'est pour ça que j'en achète quasi pas, parce que j'ai pas envie de m'acheter les 72 neufs, quoi. Et on parle d'un autre manga du Big Free, forcément One Piece, et je suis pas loin dans le manga, parce que c'est le même souci que Naruto au niveau des achats. Et pareil, j'ai pas envie d'acheter presque 100 tomes neufs. On continue l'achat avec un petit tome de l'Attaque des Titans Before the Fall. Alors là, il y a un petit souci, c'est que je lis pas l'Attaque des Titans Before the Fall. En fait, je suis arrivée au tome 9 dans l'Attaque des Titans. Et pour Noël, il y a ma sœur. L'année dernière, elle m'avait acheté un tome en allemand. Cette fois-ci, c'est un tome de l'Attaque des Titans Before the Fall. Mais en vrai, c'est pas grave parce que j'hésitais à commencer cette série, mais au moins là, je sais que je vais pouvoir vraiment la commencer. Du coup, je vais me lancer dans l'achat de l'Attaque des Titans Before the Fall. Comme ça, je pourrais me faire la série en entière. Il y a à peu près 17 tomes, j'étais voir sur internet, donc c'est quand même beaucoup. Ça reste une série quand même assez moyenne. Elle est pas encore ultra longue. Et je pense qu'après l'Attaque des Titans Before the Fall, je me mettrai à fond dans l'Attaque des Titans. On continue avec un peu de Origin. Et avant de parler de cet achat, je vous conseille énormément le podcast que vous pouvez trouver sur Spotify de PCF Manga. C'est un groupe de 3 passionnés de manga qui font des podcasts sur les mangas. Il y a un épisode consacré à Boichi. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur Boichi et sur ses œuvres, dont Origin, n'hésitez vraiment pas à aller le voir, je vous les conseille énormément. Du coup, on a le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'Origin. J'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur le tome 1, une analyse, parce que j'avais lu le tome 1 de Origin il y a pas mal de temps. Je l'avais relu et du coup ça m'avait vraiment donné envie de faire cette petite série. Il y a 10 tomes, donc c'est une série assez courte. Du coup je me suis dit on va se mettre à fond dedans. Et on finit avec le tome 5 de Isaac. Un manga incroyable, pareil, j'ai fait une vidéo dessus il y a quand même quelques mois. C'est un seinen que j'aime beaucoup, les dessins sont incroyables, les covers aussi. J'aime beaucoup les tranches un peu colorées, ça donne de la couleur vraiment dans la manga deck. Et je peux que vous conseiller, Isaac c'est vraiment trop cool et lisez Isaac. J'ai pas besoin de parler plus, mais si tu veux en savoir plus, va voir ma vidéo tout simplement en fait. Et voilà, ça en est terminé de l'achat manga. Alors j'ai acheté énormément de tomes. Au total j'en ai acheté 30, donc ouais ça fait beaucoup. J'espère que t'as kiffé la vidéo, on approche des 700 abonnés et ça c'est trop cool. J'espère que tu vas passer une bonne année 2022. Tu auras plein de bonheur, plein d'argent, plein de mangas, parce que c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser là. Bonne journée, bonne soirée, ciao.